Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Méto37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ce qu'il va se passer durant les prochains jours, enfin plutôt pour demain soir même, avec des orages potentiellement forts annoncés dans le nord-est, même l'est notamment, avec donc voilà, comme vous le savez, de fortes précipitations, etc. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc tout d'abord, on va revenir à la journée d'aujourd'hui avec ce temps estival sur la plupart des régions. Chaud dans le sud quand même, avec les 32-33 degrés qui ont été atteints sur certains secteurs, notamment voilà, vers les Pyrénées, au pied des Pyrénées. Et au niveau de la Côte d'Azur, voilà, et dans le sud-ouest même, on a atteint les 30 degrés, voire plus. En allant un petit peu plus aux régions centrales et aux régions du nord, on avait plus aux alentours de 26, 25, 24 degrés, voilà, parfois dans les moyennes de saison, etc. Donc aujourd'hui, c'était une journée estivale, voilà, on pouvait profiter, jouer dehors, etc. Il y avait quand même du soleil, mais ça n'aura duré qu'une journée, parce que on a une dépression venue de l'Atlantique qui va venir nous concerner. Donc vous le voyez, encore une fois, on a un anticyclone, c'est l'anticyclone des Açores ici, qui est sur l'Atlantique. On a un anticyclone également sur le continent, et donc la dépression qui va passer à côté de l'anticyclone des Açores forcément, et qui va donc glisser directement sur notre pays, et donc qui va chasser la chaleur qu'on a eue aujourd'hui. C'est pour ça que dès demain, on va avoir le retour pour certains secteurs, etc., de précipitations et de températures un petit peu plus basse qu'aujourd'hui. Voilà. Donc vous le voyez, la dépression qui va passer, qui va rentrer sur le territoire par le nord-ouest. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est essentiellement sur la pointe bretonne, la pointe de la Manche, etc., qu'on a eu des températures un petit peu plus fraîches. Voilà, parce que la dépression s'amorçait déjà sur ces régions, elle a commencé déjà à arriver. Et donc voilà, on voit cette dépression qui arrive sur notre pays, et donc on voit vous le voyez très bien d'ailleurs ici, on voit cet énorme conflit de masse d'air, voilà, entre l'air chaud, très chaud qu'on a dans le sud, et d'ailleurs aujourd'hui, vite fait, j'ouvre une parenthèse sur l'Espagne, on a eu encore une fois des températures extrêmement élevées, et on annonce encore une fois demain des températures encore plus élevées dans le sud de l'Espagne notamment. Aujourd'hui, on a atteint les 44,5 degrés dans l'Espagne, et demain, on annonce des températures qui pourraient frôler les 50 degrés. Donc vraiment, c'est extrême ce qui se passe en Espagne, vraiment, les 50 degrés, etc. C'est pas tout le temps qu'on les a. On ne va sûrement pas les atteindre, les 50 degrés, mais on va pas passer très loin en Espagne. Vraiment, cette chaleur qui monte d'Afrique du Nord jusqu'en Espagne, elle est extrême. C'est un dôme de chaleur qu'on a en Espagne, tout simplement. Et donc, voilà, vraiment, on a cette chaleur en Espagne qui pendant quelques jours apporte des températures extrêmement élevées. Voilà, donc cette chaleur était un petit peu remontée sur le sud de la France, c'est pour cela qu'on a des températures estivales d'ailleurs aujourd'hui. Mais voilà, comme je vous ai dit, elle va être chassée par la dépression que l'on voit sur l'Atlantique. Et donc cet énorme conflit de masse d'air sur notre pays, on voit le contraste entre cet air frais ici qui s'engouffre par le nord-ouest, et l'air plus chaud ici qu'on a sur les régions de l'est et du sud. Du sud-est, plus, voilà, on peut dire. Et donc, forcément, avec un conflit de masse d'air comme ça, on aura des orages. Alors, forts, normalement, pas forcément violents. Il faudra surveiller localement sur certains secteurs, mais normalement, ce serait plutôt des orages forts, notamment donc sur les régions de l'Est, en passant par la région Rhône-Alpes, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne et le Grand Est. C'est vraiment sur cet axe qu'on aura les orages les plus forts. Donc on attendrait de la grêle, évidemment, une activité électrique. Le risque de phénomène tourbillonnaire est faible quand même, d'intenses précipitations, évidemment. Donc il faudra surveiller tout ça, évidemment, parce que c'est des orages forts qui sont annoncés normalement demain sur ces régions. Donc soyez très vigilants si vous habitez sur ces secteurs, sur ces régions.
on aura des orages un petit peu partout hein, sur ces régions. On aura pas mal de cellules quand même. Hein. En allant du Grand Est, excusez-moi, jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes, on aura quand même beaucoup de cellules orageuses qui parfois seront très actives. Donc, il faudra faire très attention, hein, surveiller la situation. Peut-être que je vous ferai un point demain, évidemment, parce que c'est annoncé le soir. Hein, c'est à partir voilà, de 17, 18, 19 heures qu'on aurait ces orages forts qui se déclencheraient sur ces régions. Donc, il faudra faire très attention, évidemment. Donc, ensuite, eh bien, on aura des températures malheureusement plus fraîches à cause de la goutte froide, hein, de cette dépression qui voilà, va se transformer en goutte froide. C'en est déjà une, on peut dire que c'est une goutte froide hein, qui va donc nous concerner un petit peu pendant quelques jours avant, enfin, à partir du 15-16 juillet, des températures qui vont remonter un petit peu. Et c'est vraiment à partir du 18-19 juillet que là, on aurait des températures qui vont vraiment monter. Donc, je parle évidemment dans la moitié nord, des températures qui pourraient atteindre les 26, 27, 28, voire 29 degrés. Et dans les régions un petit peu plus au sud, des températures qui pourraient atteindre les 30, 31, 32 degrés, etc. Voilà, des températures un petit peu plus d'été. Voilà. Enfin, je dis d'été, mais voilà, des températures un petit peu plus comme les étés qu'on a connus avant, hein, mais qui étaient très habituels dans les étés d'avant. Là, ça l'est un petit peu moins dans cet été-là. Voilà. Donc, évidemment, pour cette chaleur, je vous referai des points météo. Hein, c'est évident, hein, je vous tiendrai au courant hein, pour le temps que l'on va avoir la semaine prochaine. Donc, hein, je vous tiens au courant, je vous ferai des futurs points météo. Et peut-être, je vais voir si j'ai le temps, je vous retrouve demain pour un point météo sur le suivi des orages potentiellement forts sur les régions de l'Est. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.